Depuis que j'ai acheté des outils Festool, je me suis rendu compte qu'ils étaient livrés avec un système de rangement qu'on appelle des systénaires. Donc les systénaires, c'est bien, c'est pratique, tout est mis dedans. Mais il y a d'autres outils qui ne sont pas des Festool que j'aimerais bien pouvoir ranger dans ce système-là pour pouvoir les empiler les uns les autres. Et puis j'ai des outils que j'ai achetés d'occasion qui ont d'anciens systèmes et donc j'aimerais bien remplacer ces boîtes par des nouvelles. Or il se trouve que chez Leroy Merlin, on trouve des boîtiers Thanos qui sont exactement les mêmes que les systénaires. C'est le même système, donc ça permet, vous voyez par exemple, de les mettre ensemble, de les ranger et d'avoir un système qui se déplace. Sauf que dans ceux de Leroy Merlin, il n'y a pas de système d'aménagement. Oui, parce que effectivement, si on regarde bien ces boîtiers, ils sont totalement vides. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je peux faire un aménagement à l'intérieur de ces boîtiers pour y ranger des outils qui ne sont pas Festool et qui n'ont donc pas tous les mousses, etc. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo et on va faire ça notamment grâce à ma découpeuse Lasertri K30. Première étape avant de faire un aménagement, alors bien évidemment on ne va pas arriver à des plastiques de ce type là, des plastiques moulés qui ont exactement la forme des outils parce que je sais pas ce qu'il faut pour faire ça. Encore que je pense que ça sera possible un jour. Hein. Non, d'abord, je vais imaginer, pour pouvoir aménager ce bac complètement vide, je vais déjà commencer à prendre un patron du fond. Donc vous voyez, ça me permettra d'avoir une idée de la place que j'ai pour pouvoir aménager des emplacements à l'intérieur. Donc ça, on le fait directement à partir d'une photo sur Inkscape, puis après on passe sur la découpeuse laser pour avoir des patrons. Pour dessiner le fond, on se retrouve donc sur Inkscape où j'importe une photo que j'ai faite avec une échelle. Donc j'utilise un petit carré de 1 cm sur Inkscape pour remettre ma photo correctement à l'échelle. Une fois que c'est fait, je la tourne pour avoir quelque chose de droit et je place des repères par rapport à la boîte et je vais utiliser ces repères pour commencer à tracer le fond de la boîte. Pour plus de facilité, je ne trace qu'un demi-fond, après je le duplique et j'associe les deux éléments pour avoir un fond entier. C'est ce dessin que je vais utiliser dans ma gravure laser. Du coup, découpe dans du carton du gabarit version 1 avant d'aller l'essayer dans une boîte Festool, un systénaire qui est là-bas. Donc on va voir si c'est la bonne taille et quelles améliorations il y a à apporter, que généralement c'est jamais juste du premier coup. Et le carton se découpe vite, à 1000 à 80%, je pourrais aller encore plus vite. Et c'est pas cher du coup, ça fait des essais à pas cher jusqu'à avoir le bon gabarit pour avoir le fond de ces systénaires. Alors maintenant que la découpe est terminée, je vais pouvoir voir ce qui va, voir ce qui va pas. Par exemple, quand je le mets comme ça, je m'aperçois que déjà j'ai pas prévu ici le petit relief. Voilà, qu'il y a ici en fait mon creux est pas à la bonne taille, donc il va falloir que j'élargisse un peu le creux. De même, je m'aperçois que la largeur est pas suffisante en fait. Je suis trop petit par rapport à la largeur prévue. Il me manque peut-être un demi-centimètre. Là, pareil, même chose. Par contre, devant, ben, ça touche, c'est trop grand. Donc, je fais quelques ajustements et on fait une version 2. C'est bon, le patron est fait, c'est donc la version 4, vous avez ici la dernière version en carton, qui quand elle est mise dans mon systénaire, prend exactement le fond avec les petits rebords ici, vous voyez, ici ou ici, avec ici le petit respect. Donc maintenant que j'ai ce fond, je vais pouvoir prendre l'image des objets que j'ai envie de ranger dans ce systénaire. Je vais les prendre avec mon scanner pour avoir une image à plat et juste la forme de ce que je dois découper. Et grâce à ça, je vais pouvoir découper différentes mousses ou MDF pour pouvoir faire des rangements. Donc l'exemple que je vais vous montrer, bizarrement, c'est pas pour ranger des outils, c'est pour ranger tout mon matériel photo parce que je commence à en avoir pas mal. Et comme je ne suis pas très organisé, j'ai tendance à en mettre un peu partout. Alors, tout ranger au niveau d'un seul systénaire, ça serait pas mal quand même. Allez, on voit ça en passant sur le scanner. Retour sur Inkscape où je vais importer les photos en les gardant à l'échelle. Et vous le voyez, je vais dessiner des formes qui correspondent aux objets que j'ai scannés tout à l'heure. J'en profite pour mettre le nom dessus, ce qui va me permettre d'avoir une idée de ce que c'est de façon plus simple.
Au départ, je voulais aussi en profiter pour graver le nom sur la mousse, mais je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Donc je vais dessiner les différentes formes, puis après je vais chercher à les positionner et je vais donc obtenir un fichier SVG que je vais pouvoir envoyer à ma graveuse, ce qui va me permettre de découper dans la mousse les formes qui correspondent aux objets que j'ai voulu placer. Alors, petit détail dont je viens de m'apercevoir, donc effectivement, on peut couper un fond en mousse, là, vous voyez, pour poser des outils sans qu'ils s'abîment. Mais attention, là et là, par exemple, il y a un rebord qui n'est pas pris en compte dans le gabarit que je viens de faire. Donc, quand je ferai des mousses, quand je vais découper des mousses pour protéger et que je veux qu'elles s'appuient sur les bords, il faut que je fasse un nouveau gabarit, d'accord, qui cette fois prendra en compte cet espace-là qui pourra être rempli de mousse, d'accord, pour pouvoir prendre appui au bord. Donc j'ai un deuxième gabarit cette fois, mais en prenant en compte ceci pour permettre d'avoir des mousses qui s'appuient sur le bord. Bon, ben, on va faire ça tout de suite. Une fois que vos formes sont dessinées, il faut les mettre dans Lightburn. Et puis vous pourrez maintenant découper cette mousse. C'est de la mousse acoustique mais qui a l'avantage de ne pas être trop chère. Maintenant si vous avez d'autres plans c'est volontiers. Et surtout d'être facile à découper avec un laser de cette puissance. D'ailleurs si vous voulez voir ce que ça donne, j'ai déjà commencé à faire le fond. Et vous voyez qu'ici j'ai mes objets qui sont bien maintenus dans la mousse. Là pas encore tout à fait parce qu'il manque encore 2 hauteurs. Et dans les places qui restent ici je vais pouvoir mettre ces objets là qui sont moins profonds. Allez, on se retrouve pour la conclusion quand j'ai fini toutes ces découpes. Ça y est, cette vidéo est donc terminée. Vous voyez l'ensemble de mon matériel photo vidéo, hein, puisque là vous avez l'enregistreur qui est en place et qui m'enregistre directement, ce qui me permet de vous montrer qu'il a une place dédiée lui aussi. Donc j'ai mes éclairages, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai essayé de découper d'abord de la mousse ici, c'est de la mousse relativement dense qui permet de protéger les piscines, ça marche très bien, ça me servit de fond. J'ai découpé aussi de la mousse acoustique, pourquoi? Parce que c'est la seule chose que j'ai trouvé. J'ai fait des essais aussi dans de la dalle de garage Action qui fonctionne très bien aussi. Ce qu'il y a, c'est que ça marche très bien. Donc, par contre, il n'y a pas possibilité avec ces reliefs de les empiler facilement les uns au-dessus des autres. Alors que la mousse acoustique, elle s'emboîte, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, si vous avez des solutions pour trouver des mousses à découper à pas cher, c'est volontiers. Toujours est-il que grâce à ce système, c'est-à-dire avoir un systénaire et un gabarit qui permet de savoir la place dont on dispose, et ainsi que des gabarits pour chaque objet qu'on veut ranger, on peut obtenir des rangements parfaitement adaptés et complètement sur mesure. Bien évidemment, moi j'ai rangé du matériel photo, on peut imaginer toute autre sorte de choses à ranger. Petit détail quand même, attendez avant de ranger parce qu'il y a comme un côté gras sur la découpe, je suppose que c'est lié au fait que la mousse est fondue en contact de la chaleur. Mais sinon, aucun souci, vous pouvez y aller, ça tient bien, et une fois fermé, bien évidemment, ça pourra partir dans de nombreuses aventures. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un commentaire si vous savez où je peux trouver de la mousse à pas cher pour pouvoir faire l'intérieur des mêmes boîtes. Oui, parce que maintenant, j'en ai une pour le système de vissage, une pour le système de perçage, pour la soudure, enfin bref, j'en ai plusieurs autres à faire. Si je peux trouver de la mousse à pas cher, c'est volontiers, surtout si elle est aussi efficace que celle-là. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.